je vous disais que vous, en tant que leader, vous devez être capable de transmettre votre leadership à d'autres personnes. Si vous avez des gens dans votre équipe, déjà, si vous êtes des leaders, les gens vont venir. Voilà pourquoi je vous ai donné les qualités des leaders. Si vous arrivez à développer ces qualités, je vous assure, moi, c'est en une journée, j'ai eu 10 personnes. Une journée. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de mobiliser comme ça 10 personnes pour faire un job en une journée. Mais je vous assure que c'est le niveau de leadership. Avant même de penser vendre un produit ou un service, développez votre leadership. Si votre leadership atteint un certain niveau, les gens vont venir dans l'équipe. Tout simplement parce que vous les inspirez. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'avant que vous devez être des exemples, vous-même vous devez le faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous inspirez maintenant les gens, et que les gens sont là, dans votre équipe, la prochaine étape, c'est de les transmettre le leadership. Si des gens sont dans votre équipe, et que vous-même vous n'êtes pas capable de les amener à votre niveau, par peut-être peur que ces personnes-là puissent atteindre votre niveau, vous ne pouvez jamais être un bon leader. Un bon leader, c'est une personne qui est capable de former plusieurs personnes, d'accompagner plusieurs personnes à atteindre leurs objectifs. C'est ça le leadership. Le leader, ce n'est pas la personne qui a beaucoup plus d'argent que les autres, non. C'est la personne qui fait réussir les autres. Et vous allez voir qu'implicitement, en faisant réussir les gens, vous-même, vous allez réussir plus que les gens. C'est une loi naturelle. Par exemple, prenez 10 personnes, organisez plusieurs événements, développez-les pendant un mois. Ils vont commencer chacun à faire 5 points caisse. Vous faites 5 points caisse. Dites-moi, vous passez manager ou pas? Vous voyez que donc en faisant réussir les gens, ça ne vous pénalise pas. On dit que le vrai succès, c'est ta capacité à faire réussir le maximum de personnes. C'est-à-dire que si tu veux vraiment réussir dans un domaine, ça c'est le secret. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que le secret de l'argent, si tu veux gagner beaucoup d'argent, l'argent là, laisse-le de côté, cherche à aider le maximum de personnes dans ton domaine. Tu vas voir si l'argent viendra ou pas. L'argent va venir quand toi-même tu vas commencer à chercher à aider les gens qui sont dans ta communauté. Voilà pourquoi quand vous avez 5 personnes, votre obsession, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce que je vous dis, il faut que ça rentre, il faut que ça reste. Quand vous avez 5, votre obsession, c'est comment faire en sorte que ces 5-là puissent faire 5 points caisse. Donnez tout pour que ces 5-là puissent faire. Vous allez voir si vous allez gagner l'argent ou pas. C'est-à-dire que vous allez courir derrière l'argent, l'argent va fuir vous laisser. Alors que vous devez courir derrière les solutions, aider les gens. Et vous allez voir que quand vous allez courir pour aider chacun à faire 5 points caisse, vous allez rester, vous battez en retrait, c'est eux qui vont venir vous féliciter. Forever va vous payer, vous allez gagner de l'argent, et vous allez gagner encore en autorité, et vous allez être respecté. Et c'est ça un bon leader. Un bon leader ne court jamais après l'argent. Il court après les solutions. Comment aider le maximum de personnes. Voilà pourquoi si vous avez des personnes, peut-être que vous connaissez, et que vous pouvez mettre dans votre équipe pour les pousser, mettez-les et donnez tout pour que ces personnes-là puissent être transformées. Parce que s'ils sont transformés, ils peuvent être un élément, un pion clé dans votre équipe et faire en sorte que votre équipe parte assez loin. Mais si vous n'êtes pas capable de transmettre ce que vous apprenez, vous-même votre leadership aux gens, ça va être difficile pour vous d'avancer dans votre équipe. Une seule personne ne peut pas faire le travail. Voilà pourquoi j'aime bien votre activité. Je vous ai dit qu'on a étudié votre activité. J'aime bien votre activité. Pourquoi? Parce que toi-même, en tant que personne, il y a les 5 secondes limites. Je crois que c'est 25, non? C'est-à-dire que toi seul là, on dit que toi seul, tu ne vas pas faire plus de 25. Si tu sais que tu as la capacité de faire plus, aide d'autres personnes à le faire. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu développes ton leadership. Parce qu'on sait qu'un vrai leader, c'est une personne qui est capable, lui, quand il réussit dans une activité, de faire réussir également d'autres personnes. Voilà pourquoi on dit qu'il y a une limite. On sait qu'il y a des gens par eux-mêmes, eux seuls, ils peuvent faire 100, eux seuls. Mais on dit non, non, toi tu vas faire 25 et permet à d'autres personnes également de faire la même chose pour que chacun puisse gagner. Et finalement, tu ne perds pas. Tu aides les gens et toi aussi, tu réussis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, est-ce que désormais, vous allez d'abord bâtir une équipe? Oui. Une équipe de combien de personnes? 10. 10. Ok. Donc, comprenez que lorsque vous allez vouloir bâtir une équipe,
Il y a deux catégories de personnes qui seront dans votre équipe. Ça, si vous ne comprenez pas ça, vous avez déjà raté le business. La première catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle les followers. Je vais écrire ça. Il y a des gens... mais en réalité, qui ne seront pas trop motivés pour faire la chose. Comprenez que... Ok, pas mettre trop d'énergie. Votre énergie, vous devez la mettre sur ce qu'on appelle vos disciples. Et vos disciples, c'est entre 3 et 10. Ça veut dire que vous, en tant que leader, vous ne pouvez même pas aider tout le monde. C'est impossible. Mais identifiez entre 5 et 10 personnes. Vous, votre obsession, c'est de travailler sur ces 5 et 10. Parce que c'est ce que même les prophètes ont fait. Quand vous prenez dans la prophétie, le prophète Jésus, il avait combien de disciples? 12. Quand vous prenez le prophète Mahomet, lui il n'en avait que 2. N'est-ce pas? Son cousin et puis son ami. Ouais, voilà, exactement. Donc vous voyez que il prend le temps, il travaille sur ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il les donne tout. Toutes les connaissances, tout le pouvoir. Parce qu'il sait que même si lui n'est pas là, ces deux-là pourront développer l'activité. Comprenez que dans votre activité, vous allez avoir plusieurs personnes dans votre équipe, mais vous devez identifier les disciples. Et quand on dit disciple, ne pensez pas que c'est un serviteur, c'est une personne qui va venir comme un esclave travailler pour toi. Non. C'est une personne clé que toi, en tant que personne, tu décides de faire de lui soit ton frère, ton enfant ou bien ton père. Parce que tu sais que si c'est ton enfant, tu es prêt à tout pour que la personne réussisse. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ce qui a marché surtout avec la religion. Parce que pour amener les gens à comprendre l'idéologie de la religion, il faut des gens qui acceptent. Voilà pourquoi d'abord il faut des disciples. Quand ils sont venus, ils ont travaillé d'abord sur les disciples. Et maintenant c'est les disciples qui ont écrit la Bible et c'est eux qui ont propagé l'information, et ainsi de suite. Et comme ça, plusieurs personnes se sont rendues compte. Vous également, vous devez... C'est eux les meilleurs leaders dans ce monde-là, c'est eux. Il y a les meilleurs leaders, c'est les leaders religieux. Parce que eux, ils ont été capables de regrouper des milliards de personnes. C'est-à-dire que quand tu prends les musulmans, c'est des milliards de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que lui peut être leader plus que le prophète Mahomet? Impossible. Parce que lui, regarde son leadership. Regardez combien de personnes il a pu réunir. Regardez peut-être le prophète Jésus. Combien de personnes il a pu réunir. Donc, prenez l'exemple sur ces gars-là. Mais comment ils ont fait? Ces prophètes, comment ils ont fait? C'est-à-dire que quand ils sont venus, la première des choses, c'est d'abord d'identifier les éléments clés avec qui on va travailler. Pas n'importe qui. Et de donner tout à ces éléments. Tout. Même ta vie, tu les donnes. Et tu vas voir, c'est eux qui vont te tirer très loin dans toutes les activités que tu fais. Si tu as pu identifier 5 personnes qui ont la même vision que toi, qui épousent ce que tu fais, travaille incessamment sur ces 5 personnes. Et ce sont ces 5 personnes-là qui vont faire en sorte que toi, tu deviendras une personne totalement transformée. Et ne jalouse jamais ces 5 personnes. Tu vas voir que si tu continues à tout le temps les donner ton leadership, les formations, la gratuité, ton temps, etc., tu vas voir que ces personnes-là, quand elles vont commencer à réussir, ça va te toucher. C'est toi qui seras la première personne à réussir. Parce que c'est toi qui les as fait. Et ils ne pourront jamais t'oublier. C'est vrai que dans un groupe, il y aura des coups bas. Mais si vous avez un coup bas, laissez tomber, continuez votre activité. C'est comme ça. Je vous ai parlé du mindset. Il y a des gens qui vont vous faire des coups bas. C'est normal. Dans toutes les activités, ça arrive. Mais apprenez à identifier les personnes sérieuses, les personnes clés dans votre activité pour travailler avec eux. Et pour ça, vous devez apprendre à connaître le comportement des gens, l'attitude des gens. On ne peut pas rentrer trop en profondeur en ce qui concerne l'attitude des gens parce que ça, c'est l'objet d'un séminaire. Mais il y a 4 choses que vous devez comprendre. Ça veut dire que lorsque vous êtes avec des personnes, vous devez savoir qu'il y a 4 catégories de personnes. Il y a des gens, ils aiment diriger. Ça veut dire que dans votre groupe là, remarquez, il y a des gens là, ils aiment tout le temps être devant. Quand il y a des présentations, des formations, de grâce, mettez-les devant. Vous allez voir qu'eux, ils vont faire très bien leur travail. Il y a des gens, ils aiment beaucoup parler.
quand ils sont dans votre groupe là, c'est lui qui est excité. Mettez-les devant les choses. C'est eux qui vont faire le travail. La deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire il y a des gens, eux, dans le groupe, ils attendent toujours que tu viennes leur dire de faire quelque chose. Il y a des gens dans le groupe là, il est assis, il attend que le leader leur dise de faire ça, et je vais le faire. Mais dites-lui de faire, parce que c'est ce qu'il veut. Ça, c'est un comportement, on appelle, c'est les flegmatiques. Il y a 4 comportements. Il y a le colérique, il y a le flegmatique, il y a le mélancolique, et puis il y a le sanguin. Mais un flegmatique, lui, il est assis, il veut que tu viennes lui dire. Mais dans ton groupe, si tu identifies quelqu'un comme ça, pourquoi tu ne parles pas lui dire de faire? C'est à toi de le pousser à le faire. Parce que tu sais que c'est un gars mou. Mais il faut que tu le choques jusqu'à ce que la personne passe à l'action. Et quand la personne va commencer à avoir les résultats, tu n'auras même plus besoin de lui dire quoi que ce soit. Les résultats vont faire en sorte qu'il va continuer à faire son activité. Il y a aussi dans votre groupe des gens qui sont très bien organisés. Vous allez voir que quand il vient